Aujourd'hui, nous sommes à Landerneau. La ville recèle de nombreux artistes et artisans. Dans sa petite boutique atelier, Steven Hasbo souffle et file le verre. Ce maître verrier est un inventeur curieux, voire même un curieux inventeur. Voici son portrait. Je découvre tous les jours, je ne suis jamais sur des acquis, j'aime toujours avancer dans mon travail. Plus je découvre, plus j'ai de questions. Donc du coup, je suis en perpétuelle recherche. On m'appelle MacGyver, Magivré, parce que je cherche, je trouve des astuces. Souvent, quand je veux faire un produit, je rebondis pour en faire un autre. Je suis quelqu'un de très passionné. Mon père était souffleur de verre, gamin, il nous a initiés, moi et mes deux frangins qui sont également verriers. Gamin, je ne voulais pas faire comme lui. Donc il me montrait comment travailler le verre et moi je refusais de l'écouter. Je me suis fait ma propre formation, un peu bizarroïde, à inventer, à tester, à chercher. Et ce qui m'a donné une direction de travail en fait. Donc si j'avais un conseil à donner à tous les enfants, c'est de ne pas écouter leurs parents. Le filage de verre est un métier totalement à part parce qu'on a une matière solide en main et au bout de cette matière solide, on a une liquidité qui se crée. Comme le verre est liquide, il va vouloir tomber par la force de l'attraction terrestre et c'est une sensation à laquelle je ne pourrais pas comparer à une autre. Car il va falloir que je gère cette liquidité sans jamais mettre les doigts, parce que bien évidemment on est à 1200 degrés. 1200 degrés, c'est la température de la lave d'un volcan en fusion. Donc c'est une sensation qui ne se rapproche à aucune autre. J'aime bien récupérer les matériaux et je ne supporte pas ce qui part à la poubelle, ce qui fait que je suis quelqu'un de bordélique parce que j'entasse. Et dans la pratique de mon travail, je réutilise des matériaux abîmés pour les transformer. Moi, j'aime bien les objets qui servent. Donc dès que je suis dans la conception, la fabrication d'un produit, je me dis de quelle manière il va pouvoir servir. Et un objet qui sert n'est pas un objet qui traîne, un objet qui sert est utile, donc je préfère l'utilité au décor. Après, je cherche toujours une esthétique, bien évidemment. Je fais quelque chose que j'aime. Chaque jour, c'est un plaisir de travailler. Chaque jour est différent parce que comme je fais beaucoup de réparations, de transformations, je ne sais jamais quel chantier va me tomber dessus. Les gens m'apportent des objets cassés, abîmés, même qui n'ont pas de rapport spécialement avec le verre, mais c'est toujours un plaisir que de leur donner une nouvelle vie. Je me sens plus artisan qu'artiste, même si autour de moi, tout le monde me considère comme un artiste. Moi, je me considère plus comme un boucher, un boulanger. Je fais beaucoup d'initiations au soufflage de verre, parce que pour moi, c'est important que la jeunesse comprenne que dans la vie, on peut faire tout ce qu'on veut tant qu'on se donne les moyens de le faire. La curiosité amène à plein d'expériences incroyables et également j'aimerais, au-delà de la curiosité, faire travailler, mettre un grain de sable dans l'engrenage limbique des gamins, c'est-à-dire quand je vois un objet, de quelle manière il a été fabriqué et devenir des consommateurs responsables. Plus on apprend, plus on est ouvert au monde, plus on se pose de questions et plus on avance. Et c'est cette force que j'ai en moi, j'ai envie de partager avec un maximum de monde. Voilà, c'est bien, continue comme ça. Tu te rapproches de la bague du feu. Vas-y, continue à tourner, c'est bien.